bonsoir. Je viens de faire le soin énergétique là pour couper les liens toxiques. Je vais baisser un peu la musique. Voilà. Donc je voulais, voilà, j'ai fait un petit tirage suite aux soins que je viens de faire. Donc tout d'abord un très très beau soin pour couper vraiment les liens qui sont toxiques, les liens d'attachement, soit par rapport à soi-même, par rapport à une facette de soi-même, par rapport à un comportement que l'on a et que l'on voudrait voir disparaître, ou par rapport à une personne ou plusieurs personnes, ou encore par rapport à une situation qui peut être bloquée ou inconfortable. Donc c'était un très très beau soin où j'ai ressenti vraiment beaucoup de chaleur, beaucoup de picotements dans les mains. Voilà, là ça y est, mes mains sont redevenues froides, mais elles étaient vraiment bouillantes tout à l'heure. Et donc j'ai été vraiment très bien accompagnée, notamment par l'archange Michael qui était là. J'avais aussi une petite illustration de l'archange Michael que j'aime beaucoup. Donc qui était là, qui m'accompagnait, et donc il a été là pour couper les liens. Je l'ai vu à l'œuvre, couper tous ces liens. Donc j'ai fait un tirage pour clôturer un petit peu ce soin. Un petit tirage avec l'oracle de cristal, vous allez vous en douter. Donc la première carte, c'était la carte recevoir. Donc on vous invite à vous ouvrir vraiment, à recevoir maintenant ce qui est bon pour vous. Après avoir coupé tous ces liens qui peut-être vous empêchaient de vous épanouir, de vous réaliser, la carte recevoir vous dit que maintenant c'est le moment pour vous de recevoir ce qui est bon pour vous. Vous allez enfin pouvoir avancer. Vous allez pouvoir enfin réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Il n'y aura plus de lien qui va vous retenir. Et si il y en a peut-être encore, parce que je ne sais pas si ce soin a pu totalement tout couper, mais en tout cas, il y a eu un bon travail de débroussaillage, d'élagage, et c'est vrai qu'en développement personnel, il y a toujours plein de choses à travailler. Donc, il est temps maintenant de recevoir. On vous invite à visualiser ce qui est bon pour vous. Voilà. Il est important de visualiser ce que vous avez envie de vivre dans votre vie, ce que vous avez envie de créer. Eh bien, il faut le voir, il faut le visualiser, parce que en le visualisant, vous semez la petite graine dans votre esprit, et vous semez aussi la graine au niveau de l'énergie. Vous indiquez en fait à l'énergie quelle direction elle doit prendre pour aller là où vous avez envie d'aller et pour créer ce que vous avez envie de créer. La visualisation, elle vous permet de créer dans l'énergie ce que vous voulez. Et le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous visualisez et ce que vous vivez réellement. Pour le cerveau, c'est la même chose, ce sont exactement les mêmes zones neuronales qui s'activent, qui se mettent en œuvre. Pour le cerveau, ce que vous visualisez, c'est comme si vous le viviez vraiment. Donc, pour lui, c'est une expérience positive qu'il enregistre. Voilà. Et plus vous allez visualiser une situation positive, une réussite, ce que vous avez envie de créer, et plus vous enregistrez des expériences positives au niveau de votre cerveau, au niveau de votre inconscient également. Et donc, plus vous enregistrez d'expériences positives, et plus pour vous, ça va devenir facile de créer ce que vous souhaitez. Donc la visualisation, faites-la de façon positive, bien entendu, parce qu'on a beaucoup tendance à imaginer le pire dans ce qui pourrait arriver. On a tendance à s'angoisser pour le futur, alors que ça serait beaucoup plus positif et bénéfique pour vous, eh bien, de vous projeter dans le futur, mais de façon positive. Voilà. En visualisant ce que vous voulez vivre et pas ce que vous ne voulez pas vivre. Si vous imaginez ce que vous ne voulez pas vivre, si vous imaginez des choses que vous n'avez pas envie de créer, c'est ce que vous allez faire. Donc, il est important de vous projeter dans le futur, mais toujours de façon positive.
Voilà pour le conseil de la carte visualisation. Ici, on a en troisième carte la carte émotion. Donc, reconnaissez vos émotions. Ne les niez pas, ne mettez pas de couvercle dessus. Ne culpabilisez pas de ressentir telle ou telle émotion. Ne soyez pas en colère non plus. Enfin, ne soyez pas en colère. Vous avez le droit justement. Voilà, quand je dis ne culpabilisez pas, c'est-à-dire que vous avez le droit de ressentir tout type d'émotions. Ce sont des émotions humaines, nous sommes humains et donc on a le droit d'être déçu, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être découragé, on a le droit de se sentir coupable, on a le droit d'être en colère. Cette carte vous invite à reconnaître l'émotion dans laquelle vous êtes, à l'accepter et puis ensuite à la vivre, à laisser vous traverser par cette émotion et ensuite à la laisser partir. Le principal, c'est de ne pas rester scotché dans une émotion ou submergé par une émotion trop longtemps. Quand vous pouvez en sortir, eh bien sortez-en et remontez sur l'échelle des émotions qui est là. Donc c'est important de privilégier autant que possible des émotions positives qui sont sur le haut de l'échelle des émotions. Plus vous êtes dans des émotions positives, de bien-être, d'espoir, de gratitude, d'amour, plus vous élevez vos vibrations et plus vous attirez en retour des situations et des personnes qui seront sur la même longueur d'onde que vous, qui seront sur une fréquence similaire à la vôtre. Il faut que vous vérifiez au cours de votre journée dans quel type d'émotion vous êtes. Si la plupart du temps, au cours de votre journée, vous êtes dans des émotions positives, eh bien, ça veut dire que votre vibration, elle est teintée de positif. Votre vibration dominante est positive. Mais si au cours de votre journée, vous constatez que vous êtes plutôt la plupart du temps dans des émotions basses, ça veut dire que votre vibration, elle est teintée elle est plutôt basse. Donc il faut apprendre petit à petit à sortir des émotions négatives et à privilégier délibérément, c'est à choisir délibérément des émotions, remonter sur cette échelle et revenir vers des émotions plus positives. Donc je sais que c'est pas toujours évident, mais ça se fait, ça se travaille, c'est sortir, comme je le disais, de ce qui est négatif. Par exemple, en parlant avec quelqu'un, une personne positive, une personne qui va vous aider à vous sentir mieux et qui va vous aider à remonter, à changer votre état d'esprit, à changer votre état d'âme et à changer votre vibration. Vous pouvez aussi vous remémorer un souvenir positif. En vous remémorant ce souvenir positif, eh bien, vous allez vous connecter à l'émotion positive qui est liée à ce souvenir-là. Et en vous connectant, eh bien, vous allez ressentir cette émotion à ce moment-là. Et donc, vous changez. Ça vous permet de changer votre vibration et votre émotion. Voilà, il y a des petites choses à faire comme ça, toutes simples. Vous pouvez aller vous promener dans la nature, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez méditer, vous relaxer, penser à des choses positives. Voilà, il y a plein de choses, plein de petites choses qu'on peut faire pour sortir d'une émotion inconfortable et trouver comme une sorte de soulagement et remonter vers une émotion plus positive. C'est le conseil de la carte, c'est vivez l'émotion dans laquelle vous êtes, mais ne restez pas trop longtemps dans cette émotion-là et remontez autant que possible vers quelque chose de beaucoup plus positif pour que votre vibration dominante soit positive. Voilà, en faisant ces petites choses, en vous ouvrant à ce qui arrive dans votre vie, la carte recevoir dit que vous arrivez, il y a des choses qui arrivent dans votre vie, donc ouvrez-vous, autorisez-vous à recevoir, imaginez la vie que vous voulez, restez dans des émotions positives pour avoir une vibration dominante positive, et en quatrième carte, eh bien, on a la carte succès. Voilà, la carte succès qui vous dit que en faisant ces petites actions, et puis suite aux soins énergétiques que je viens de faire pour couper les liens, eh bien voilà, il y a une réussite, il y a un succès, comme vous l'entendez, que ce soit une réussite sur le plan spirituel, un succès sur le plan financier, un succès en développement personnel, le succès sur le plan professionnel ou encore affectif, ou encore amical, ou encore familial.
peu importe, c'est la réussite comme vous l'entendez. Donc elle est là, elle est présente déjà dans votre vie. L'énergie d'abondance, de réussite, de prospérité, de succès est présente dans votre vie. Donc ouvrez-vous tout simplement, accueillez, ouvrez les bras, ouvrez surtout votre cœur et recevez ce qu'il y a à recevoir, cette belle énergie d'abondance qui est là. Cette carte vous dit « Je réussis tout ce que je fais ». Donc, une invitation à vous dire que tout est possible et que si vous croyez en vous croyez en vos rêves, eh bien oui, tout est possible et vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez. Et puis en cinquième carte, eh bien la carte créativité qui vous dit « Je me fie à mon intuition ». Donc, mettez la créativité dans votre vie. Vous êtes des créateurs, vous êtes des maîtres créateurs. Et cette carte vous dit que vous pouvez créer ce que vous souhaitez. Donc, en utilisant la loi d'attraction, en utilisant vos pensées, en utilisant vos émotions, en mettant vos pensées, vos émotions, vos croyances à votre service, ainsi que vos actions, vos paroles. Quand tout ça est bien aligné, bien cohérent, quand vous avez une vibration élevée, eh bien, vous pouvez créer ce que vous voulez. Et la carte créativité vous invite vraiment à écouter ce qui se passe en vous, écoutez votre ressenti, écoutez votre cœur qui a beaucoup de choses à vous dire, écoutez votre petite voix, cette petite voix qui vous guide si bien, votre inspiration, votre intuition. Cette carte vous invite vraiment à être à l'écoute parce que vous recevez beaucoup de messages, vous recevez tout le temps, mais parfois on n'est pas vraiment à l'écoute parce qu'on est happé par d'autres choses, par des circonstances extérieures la plupart du temps. Et donc, prenez un petit temps pour vous, de temps en temps, régulièrement, chaque jour, pour vous détendre, pour vous connecter à votre être intérieur et pour écouter ce que votre être intérieur a à vous dire, parce que c'est lui qui vous guide sur votre chemin, qui vous guide là où vous devez aller et vers ce qui est bon pour vous. Voilà, donc fiez-vous à votre intuition et surtout, soyez à l'écoute. C'est important, surtout aujourd'hui, avec toutes ces énergies qui sont, on peut dire, un petit peu inconfortables. Là, on a traversé une période plutôt inconfortable, en tout cas pour moi, ça l'était. Donc, c'est rester vraiment à l'écoute de ce qui se passe en vous. C'est quelque part pour garder le cap, un cap positif et rester confiant. Voilà, donc je vous souhaite en tout cas un très très beau chemin, le meilleur sur votre chemin. Merci d'avoir été à l'écoute, d'avoir visionné cette petite vidéo suite aux soins énergétiques que je viens de faire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Une très belle soirée à vous et aussi de très belles fêtes de Pâques. À très très bientôt. Namasté. Je vous embrasse.